Salut à tous, c'est Greg de Dessin Indigo. On se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous filer quelques petits conseils, des interrogations qu'on me pose souvent ou des problèmes que je peux regrouper comme ça dans une petite vidéo d'aide. J'espère que ça fonctionne. Si vous aimez bien ce genre de petits speech dans lesquels je précise ou j'éclaircis certains points, n'hésitez pas à liker ces vidéos-là. Ça me permet d'avoir une meilleure idée de ce dont vous avez besoin ou non. Donc faites-moi plaisir, un petit pouce bleu et c'est la classe. Alors, premièrement, c'est pourquoi je dis attente contre réalité dans le titre, c'est parce que la plupart du temps, on me dit ce que j'ai dans ma tête au départ, c'est jamais ce que j'ai sur la feuille et c'est toujours moins bien, etc., etc. Alors c'est complètement normal. Personne n'arrive à faire 100% ce qu'il a dans la tête, à part un petit pourcent d'élus qui sont particuliers. Moi, c'est pas du tout le cas, et ce que j'imagine au départ, c'est jamais ce que j'ai exactement après. Première option, quand vous avez la frustration de ce genre de choses, c'est d'apprendre à vivre avec. Malheureusement, je peux pas vous conseiller beaucoup mieux que ça. Deuxième chose, et c'est probablement un meilleur conseil que celui que je viens de vous donner, c'est de vous fixer des objectifs beaucoup plus raisonnables, d'accord? Parce qu'en général, on imagine toujours des trucs de dingue, et le niveau suit pas forcément, ou on n'a pas nécessairement les ressources pour le faire. Et pour appuyer ce que je viens de dire, n'hésitez pas à vous référer à une vidéo qu'on a postée précédemment sur comment se fixer des objectifs en termes de dessin, de progression, d'accord? Ça aidera vraiment, vraiment beaucoup. Donc c'est le premier point. Quand ce qu'on attend n'est pas toujours conforme avec la réalité, ce qu'on réussit à sortir, c'est on peut passer outre. C'est normal, et ça, tout le monde le vit, et c'est pas uniquement propre au dessin. Donc courage, vous laissez pas avoir par ce genre de choses. Deuxième point, il est beaucoup plus important d'avoir un travail fini qu'un travail parfait. Pourquoi? Parce qu'on me demande toujours: «Comment est-ce qu'on peut savoir si mon travail est terminé? Comment est-ce que je peux savoir si c'est exactement ce que je veux, si c'est bien comme ça?» On me dit aussi: «Je passe énormément de temps à retoucher, retoucher, retoucher». Laissez tomber votre travail. Au bout d'un moment, c'est vraiment capital que vous passiez à autre chose. Pourquoi? Parce que vous allez progresser la fois suivante, parce que vous aurez envie de faire autre chose, parce que vous n'avez pas envie de vous éterniser, ça vous fait perdre du temps, parce que 80% des résultats qu'on a sur un dessin, c'est 20% du temps qu'on passe dessus, et les 20% de finition, c'est 80% du temps derrière. Donc ça veut dire qu'on passe énormément de temps à faire des détails, alors que la majorité du travail a été abattu en amont. Si vous partez du principe que vous remettez votre échéance plus tôt, vous acceptez d'arrêter votre travail, de le considérer comme terminé, pas parfait, mais terminé, non seulement vous allez avoir l'esprit plus léger, mais en plus vous allez produire beaucoup plus, bien évidemment. Et on a souvent tendance à se dire: «Oui, mais si je passe pas des siècles à peaufiner mon taf, et ben, au final, ce sera pas de la qualité». Faux! Parce que vous allez produire plus, en vous entraînant, vous allez produire mieux, et au bout d'un moment, vous allez faire de la qualité. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc fini. Pas parfait, mais fini. Et je vous assure, une fois que vous acceptez ça, vous vous enlevez un poids des épaules qui est monumental. J'ai encore personnellement du mal à le faire, hein. J'ai toujours tendance à vouloir fignoler ci, ça, etc. Je commence tout juste à apprendre à lâcher prise, mais s'il y a un conseil perso que je peux vous donner, c'est vraiment ça. Fini, pas parfait, ok? Troisième petit point, on me demande aussi hyper régulièrement comment est-ce que je peux progresser énormément d'un dessin à l'autre. Dans cette question-là, il y a un truc qui met mal à l'aise, c'est énormément. C'est pas possible, en fait. À moins que vous ayez un déclic. C'est possible, hein, qu'on réalise quelque chose d'extraordinaire et que ça change notre vision, ou d'apprendre un truc qui bouleverse absolument tout ce qu'on sait. C'est possible, mais c'est très rare. C'est pas ça qu'il faut chercher. Si vous cherchez à progresser énormément à chacun de vos dessins, on va retomber dans le premier point que j'ai abordé dans cette vidéo. Vos attentes vont pas être conformes avec la réalité, vous allez galérer. C'est pas ce qu'il faut chercher à faire, c'est une erreur de penser qu'on peut progresser à chaque dessin de 100%, faire 2 fois mieux à chaque fois. Non, vous avez une pression sur vos épaules qui est titanesque. À la place, allégez-vous un petit peu et dites-vous un objectif beaucoup plus raisonnable, encore une fois, référez-vous à cette vidéo dont on parle de ce genre de choses. Je vais essayer de progresser de 1% à chacun de mes dessins. Ça peut paraître peu, comme ça, mais je vous assure que ça va super vite. 100 dessins, ça se tombe extrêmement rapidement. Pas en 3 minutes, hein, bien sûr, mais il y a moyen de les enchaîner et de faire ça de façon extrêmement efficace. Là aussi, on a une vidéo sur le sujet. Dessiner 100 fois, etc., etc. Donc, allez jeter un petit coup d'œil. Ce qui veut dire que si vous vous dites comme objectif, ça paraît raisonnable, progresser de 1% à chaque dessin, là, comme ça sonne pas si difficile, et c'est probablement ce que vous allez faire. Ça veut dire qu'en 100 dessins, vous serez devenu 2 fois meilleur. Là encore, attention, hein, il faut pas se dire qu'on sera meilleur sur absolument tous les sujets du monde, mais dans la vidéo dessinée 100 fois, je prends l'exemple des pieds, par exemple, en 100 dessins, si je fais 100 pieds, au bout d'un moment, il y a quand même de bonnes chances que je sois 2 fois meilleur
qu'au moment où j'ai commencé, au tout début, où j'en avais jamais fait. Vous voyez ce que je veux dire? 1% par dessin. C'est pas déraisonnable. Et ça va vraiment vous faire progresser, alors que chercher le 100% d'un coup, ça va être catastrophique, vous allez vous décourager, ça ne marchera pas comme vous voulez, attente contre réalité. OK? Donc voilà, ce sont juste quelques tout petits conseils qui sont balancés comme ça dans la foulée, mais c'est des choses que je rencontre au quotidien, c'est des questions qu'énormément de personnes se posent. Donc j'espère que ça peut un petit peu répondre aux interrogations, j'espère très sincèrement que ce genre de précision, ça vous aide. Si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à poster des questions supplémentaires dans les commentaires, des trucs qui vous intéressent et sur lesquels vous aimeriez avoir mon avis, je sais pas. Ça me ferait plaisir d'y répondre. Donc n'hésitez pas. Discutez un petit peu en dessous si vous en avez besoin. N'hésitez pas à aller voir les vidéos précédentes, il y a plein de réponses que vous pourrez avoir dedans. Si vous voulez plus de news, abonnez-vous à la chaîne. Nous, on se retrouve très bientôt. À la prochaine.